Éternel Dieu des armées, merci pour ces moments, un moment très avantageux pour nous, les enfants de Dieu, au moment où nous mangeons ta parole, parce que ta parole, la Bible dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais il vit de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous laissons ce moment de la parole entre tes mains. Parle-nous, Seigneur. Nous détruisons tout ce qui n'est pas de toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. J'ai dit shalom, bonjour, selon l'heure, ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez suivre ces directs. Et j'ai dit aussi shalom à maman Janely, merci ma fille, shalom. Et merci à maman Capi, vous êtes déjà en ligne et partagez la nouvelle. C'est depuis 2-3 jours passés, nous sommes en train de parler sur le vent contraire. Et j'avais expliqué quelle est l'attitude d'un enfant de Dieu face au vent contraire. Et j'avais parlé aussi, il y a des paroles vent contraire. Donc c'est que j'ai décortiqué hier. Les paroles vent contraire, c'est-à-dire nous avons des hommes vent contraire. Donc il y a des paroles vent contraire, nous avons aussi des hommes vent contraire. Mais j'avais dit les vents contraires, c'est un vent qui vient pour t'empêcher à continuer ton chemin, qui t'empêche à avancer, un vent qui va chercher à te faire noyer, un vent qui va faire en sorte que tu sois disparu, qu'on ne parle plus de toi. Donc c'est ce que j'appelle les vents contraires. Hier, on est arrivé à parler sur un quatrième point. J'avais dit, lorsqu'il y a la tempête devant toi, souviens-toi d'un bienfait ou des victoires que l'Éternel t'avait données dans les temps passés pour que tu puisses avoir du courage. Et j'avais dit aussi, il faut être courageux. Nous avons vu l'image de Bartimée lorsqu'il a vu Jésus passer. Sa destinée ou son chemin était d'appeler Jésus pour que Jésus vienne à son aide. Oh, merci, shalom, Maman Kapi, Maman Kapinga, Kazadi, en direct de la Chine. Merci, sois béni, maman. Et Bartimée, pendant qu'il a crié, il y a eu des gens qui venaient pour dire à Bartimée, arrête-toi, toi tu ne peux pas crier. Mais Bartimée n'a pas obéi à ce que les gens là disaient. Bartimée a crié encore plus fort. Et lorsqu'il y a le vent contraire, multiplie encore tes efforts. Shalom papa, merci maman, merci beaucoup. Multiplie encore tes efforts là où il y a la présence des vents contraires. Ne recule pas, sois déterminé. La détermination fera aussi que les vents contraires puissent t'obéir. Là, j'ai dit aussi un grand merci à maman Joujou. Ça fait longtemps que je te vois dans cette émission encore. Merci ma fille. Sois bénie. Et la Bible dit, waouh, ah, l'homme de Dieu aujourd'hui, très surprise. Aïe, 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 aïe. Papa Bofi, shalom, pousse mon frère, je t'encourage, tu as l'appel. Merci papa, sois béni papa, homme de Dieu, l'homme de la mission, la résidence. Merci papa, Bofi. J'ai dit aussi, oh, un grand merci à maman Joujou depuis Canada. Merci ma fille, ça fait longtemps que je te vois encore dans cette émission Rabouni. Merci pour votre présence, papa Bofi. Vraiment, votre présence aussi nous encourage. Merci papa. Et j'avais dit, il y a des hommes vent contraire et il y a les paroles vent contraire. Et aujourd'hui, nous allons aussi ajouter, j'avais parlé, Goliath était aussi vent contraire. Lorsque les enfants d'Israël écoutaient les dires de Goliath et les rois, tout le monde commençait à fuir. Ils ont eu peur. Mais David, qui savait qui il était, il n'a pas eu peur. Mais David
va affronter ses frères. Je parle aujourd'hui des hommes, comment, tempête. Rapidement, nous lisons dans 1 Samuel 17, je prends 28e verset. Mais Eliab, son frère aîné, attend ce que David demande aux soldats. Alors il se fâche et il dit à David, pourquoi est-ce que tu es venu ici? À qui est ce que tu as laissé ton petit troupeau dans le désert? Je te connais bien, petit, orgueilleux. Ton cœur est mauvais. C'est pour avoir le combat que tu es venu. Je m'arrête encore ici. Regardez un peu qu'est-ce qui se passe. Il y a eu un vent qui était Goliath, qui était devant les enfants d'Israël. Mais la présence de Goliath a fait trembler tout Israël. Bien aimé, il y a certains vents qui font peur à notre famille. Il y a le vent de la maladie, comme le vent de ces maladies coronavirus. Ça fait peur à toute personne. Mais bien aimé, là où toi tu as peur, tu dois comprendre qu'il y a d'autres personnes qui comprennent comment affronter la tempête. Pendant que ses frères tremblaient, l'armée tremblait, il y a eu personne qui pouvait affronter Goliath. Mais ce petit a écouté. Il a dit, qu'est-ce qu'on peut donner à la personne qui va affronter Goliath? Son grand frère aîné. Ici, il joue le rôle d'un vent contraire. Bien aimé, nous avons des hommes vent contraire. Ils viennent empêcher votre vision. Les gens-là, leur rôle, c'est empêcher votre vision. Comme Papa Bofi est là, je connais bien ses visions. L'homme des réveils spirituels. Réveil spirituel africain. Et tout ce qu'il a comme vision, vous allez voir, il va rencontrer des hommes vent contraires. Oh, tu sais, tu ne peux pas. Non, papa. Nous allons toujours rencontrer des hommes vent contraires. Ce que tu penses, il y a d'autres personnes qui s'élèveront pour te dire, non, tu es un enfant, ça ne peut pas marcher. Non, il y a des hommes vent contraires. Et quand tu connais que ce que tu penses, c'est ce que Dieu t'a demandé. Tu sais que tu as Dieu. Tu sais que Dieu t'accompagne. Même si tu rencontres des hommes vent contraires, ne recule pas. Beaucoup de gens souffrent aujourd'hui parce qu'ils ont rencontré des femmes vent contraires. Regardez un peu David. David, pendant qu'il voyait l'arche entrer, pendant que les Philistins libéraient l'arche, David commençait à danser. Et heureusement que sa femme était à la maison. Si sa femme était là où il y avait David, on devait avoir des problèmes. David s'est mis en dansant, en danser. Il a dansé, sa femme là, tu vois, si sa femme était là, David ne pouvait pas danser. Il pouvait dire à David, tu vois, toi tu es roi, toi devant ce peuple, mais David connaissait qui il était. Il a dansé et lorsque, après avoir dansé, la femme vient dire à David, David commence à expliquer. Tu es là en train de m'écouter. Tu étais quelqu'un qui devait déjà aller loin dans tes projets, dans ce que tu fais. Mais tu avais donné ton oreille à qui? Il y a des gens que tu donnes l'oreille. Ils jouent le rôle des vents contraires. Je vous donne un témoignage. Un jour, quand Dieu m'a poussé à bâtir l'œuvre, je suis allé voir quelqu'un, un homme de Dieu. Amen, maman. Je lui ai dit, papa, en tout cas, Dieu me dérange pour que je bâtis l'œuvre. Il me dit ceci, enfant, tu sais ici, pour que tu bâtisses une œuvre, tu dois avoir les chaises, tu dois avoir les sonneaux, tu vas voir comment une belle une bonne place. Ah, j'ai écouté les messieurs, je suis parti. Mais tellement que la chose brillonnait en moi,
Dieu me dérangeait. Bien-aimé, j'ai commencé sans les chaises. J'ai commencé, et moi, les pasteurs et les fidèles, nous tous, on était debout. Bien-aimé, pendant qu'on a commencé à fonctionner comme ça avec Dieu, quelque temps après, on a bâti l'œuvre, on a eu des chaises, et j'ai invité le vieux qu'il vienne prier, il prêchait, il dit, waouh, tu es courageux. Bien-aimé, si j'avais écouté ces messieurs, je ne pouvais pas voir l'œuvre. Mais pose-moi la question, jusqu'à aujourd'hui, mon vieux là n'a pas l'œuvre. Il attend à voir les chaises, il attend à voir le moyen. Bien-aimé, il faut aller avec la force que tu as. Gédéon, Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Ce soir, je dis à une personne qui m'écoute, quand tu as une bonne vision, quand tu sais que ce que tu fais, Dieu est avec toi, mon frère, avance. Ma soeur, avance. N'ayez pas peur. Il y a des femmes qui sont tentées de pleurer aujourd'hui parce qu'ils avaient écouté ce que les autres leur disaient. Pourquoi tu vas aller chercher cet homme-là? Cet homme-là, il est comme ça, il est comme ça. Bien-aimé, combien de femmes sont tentées de pleurer aujourd'hui parce qu'ils avaient écouté les autres? Nous connaissons votre malice. Tu es orgueilleux, papa. Un grand orgueilleux, c'était Goliath. Allez-y combattre Goliath. Et il y a des gens comme ça. Il y a les montagnes, il y a la tempête, il y a les vents contraires qui nous empêchent à évoluer. Au lieu d'attaquer les vents contraires, les gens attaquent les petits. Les petits qui veulent faire sortir la tête. Bien aimé sur cette terre, pour que la personne puisse te laisser l'espace, que tu puisses y réussir, c'est pas facile. Il y a des gens qui veulent voir eux-mêmes avancer, leurs histoires avancer, mais qui te laissent le terrain, qui te laissent la place. Bien aimé, c'est pas facile. Papa, beau-fille, c'est pas facile. Que quelqu'un t'encourage. Allez loin. Vas-y. C'est pas facile. Regardez les grands frères de David. Eux aussi, il devient le deuxième vent contraire. Il y avait le grand vent contraire qui était Goliath. David voulait affronter les grands et ses grands frères. Il vient aussi pour dire à David, tu es un enfant. Tu ne peux pas. J'ai dit à quelqu'un, comme tu as eu l'audace d'affronter les grandes tempêtes, le vent contraire, les petits qui est devant toi là, tu vas aussi marcher sur eux. Ah, je crois que tu peux dire amen. Bien aimé, la Bible dit, pendant que David a écouté ces choses, quelle a été l'attitude de David? David lui répond, qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai simplement posé une question. 30. David tourne le dos à son frère. Bien-aimé, il y a l'attitude pour éviter les hommes tempêtes. Tourne le dos. Tourne le dos. Je viens dire à une personne, ne fais pas la route avec une personne qui ne croit pas en toi. Ne marche pas avec une personne qui ne croit pas en toi. David a tourné le dos à ses grands frères. Il a compris, si je continue à marcher avec mes grands frères, si je continue à rester avec mes grands frères, la chose qui est à moi, la gloire qui m'attend, je ne peux pas voir ça. Combien de femmes, leur gloire est détruite à cause de leur mari? Combien des hommes, leur gloire, ils avaient la possibilité d'avoir la gloire, mais tellement qu'ils ont écouté les hommes contraires, les hommes vents contraires, leur gloire est étouffée. Mais David a dit non. David a refusé. Bien-aimé, il faut savoir dire non. Surtout nous les Africains, on n'arrive pas à dire non quand les choses ne marchent pas.
Si je dis non, on va dire ceci, on va me traiter ceci. Mais bien aimé, si David disait que oui, je vais fermer ma bouche. David, Goliath qui, Bartimée là-bas aussi avait refusé. Dit, tais-toi. David a refusé. Qui? Bartimée a refusé. Ici, David aussi a refusé. Tourne le dos. Il y a des hommes vent contraire. Ils voient ton étoile. Ils voient ta destinée. Ils voient ton courage. Ils voient ta force. Mais ils ne viennent pas t'encourager. Ils viennent pour te décourager. Alléluia. J'ai besoin de voir des j'aime. Envoie-moi des j'aime. Oh, maman Makila, Malika, que Dieu te bénisse. Maman Janely, que Dieu te bénisse. Papa Bofi, soyez béni. Maman Kapi, il y a une émission en Goyo. Alléluia. David a tourné le dos. J'ai dit à une personne qui m'attend ce soir, tourne le dos. Donne ton dos à ceux-là qui ne croient pas en toi. Tu marches avec une personne. Est-ce qu'il connaît tes capacités? Il connaît tes valeurs. Tourne le dos avec les gens qui ne te croient pas, bien-aimé. David a tourné le dos. David a tourné le dos. Il dit, David tourna le dos à son frère et pose la même question à un autre soldat. Voilà. Bien-aimé, si on ne t'accepte pas ici, cherche la personne qui peut comprendre ta vision. Et marche avec une personne qui croit en toi. Marche avec une personne qui comprend ou qui connaît ce que Dieu a mis en toi. La Bible dit, David, et il répète cette question à d'autres soldats. Chacun lui donne la même réponse. Tout le monde entend parler des questions posées par David. Le roi Saoul lui-même apprend cela. Il fait tout de suite venir David. Voilà. Oh. Rock Max. Sois béni, papa. Soyez béni. Lui-même pose la question. Saoul, les choses est allées. Bien-aimé, la détermination, la volonté, le courage va faire que ton nom puisse traverser les montagnes. Aïe. Va faire que tu arrives à renverser certaines montagnes. Lorsque Saoul a écouté ce que David posait comme question, et Saoul a écouté, et il a dit à David, qu'est-ce qu'il y a? David a répété à Goliath, bien à Saoul, bien-aimé, lorsque Saoul a compris la vision de cet enfant, lorsque Saoul a compris que cet enfant est déterminé, il va dire, vas-y, mais à quelles conditions? Prends mes habits, prends mes vêtements. David a essayé avec les habits, les armures de Saoul, ça n'a pas marché. David est revenu, il a laissé. J'ai dit à quelqu'un, avec votre propre vision, votre propre grâce, tu iras loin. Il ne faut jamais imiter. Ne combat pas avec les armures des autres. Ne critique pas les autres pour que tu puisses renverser les montagnes. Non. David a compris, j'étais dans la brousse. J'avais pas, Dieu m'avait soutenu. C'était pas les armures, c'était pas les habits de Goliath, de Saoul. Bien-aimé, n'emprunte pas d'autres choses. Si tu veux aller loin, là où tu avais commencé avec Dieu, fais toujours la route avec ton Dieu, il ne t'abandonnera pas.
Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est ce qui s'est passé ici. Lorsque David a affronté Goliath, il a eu la victoire. David n'a pas affronté Goliath par son nom. Il a élevé le Seigneur. Il a élevé le Seigneur. Il n'a pas permis que Goliath puisse diminuer son Dieu. Là, la Bible dit, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il va attirer. Dans certains obstacles, dans certaines difficultés dans ta vie, élève Jésus. Élève le roi des rois. Élève le Tout-Puissant. Ce soir, je ne viens pas élever un homme. Je viens élever celui qui était mort, ressuscité. Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Quelle que soit ta maladie, quelle que soit ta situation, place ta confiance à cet homme. Tu verras les miracles. Même si tu es atteint, même si tu es atteint de sida, place ta confiance à Jésus. Le miracle est possible. Goliath a commencé à minimiser notre Jésus. Goliath a commencé à faire diminuer notre Jésus. David connaissait qui était en lui. Bien-aimé, tant que tu connais les capacités de ton Jésus, peu importe la tempête de la parole, toi aussi, tu le verras la parole. Il y a eu des combats de paroles. Aujourd'hui, tu viens devant moi avec la lance, tu me vois comme un chien. David dit, aujourd'hui, les oiseaux du ciel vont manger ton cadavre. Waouh! Avant les combats, il y avait des combats d'abord de la parole. Lorsqu'il y a la tempête, qu'est-ce que tu dis? Lorsque les choses ne marchent pas, lorsque tu fais un mauvais rêve, lorsque tu es poursuivi, lorsque il y a des montagnes qui s'élèvent devant toi, quelle parole que tu déclares, bien-aimé? Oh, Papa Orneille, sois béni. Je vois déjà votre présence. Bien-aimé, même si on t'a dit qu'on va te bouffer, tu as aussi les paroles. David, il a dit aujourd'hui, ton cadavre, les oiseaux du ciel vont manger ça. Waouh! Qui parle comme ça? Un petit qui est en face d'un grand. David connaissait qui il est. David connaissait qui il est. Lorsque tu arrives à connaître ton identité, lorsque tu arrives à connaître celui qui est en toi, malgré les combats, malgré les difficultés de la vie, malgré les confinements, ta parole sera toujours positive. La négativité ne sortira pas en toi, parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. David savait qui était en lui. Bien-aimé, devant la tempête, devant les vents contraires, lorsqu'on est allé réveiller Jésus, Jésus n'a pas pleuré. Jésus a libéré la parole. Il dit, toi vent, tais-toi. Waouh! La puissance de la parole. L'impact de la parole libérée. Ce soir, nous allons libérer la parole dans ta vie. Tu vas libérer la parole pour ta maison. Tu vas libérer la parole pour tes enfants. Bien-aimé, lorsqu'il y a la tempête, lorsqu'il y a les vents contraires, lorsqu'il y a des hommes tempêtes, qu'au vent contraire, libère la parole. Alléluia. Il y a des gens, lorsqu'il y a la tempête, Nakoufié, maman nangaye, papa nangaye, qu'est-ce que ton père va faire? Qu'est-ce que ta mère va faire? Oh, la pauvre, elle ne peut rien, bien-aimé. Il y a seulement un homme, il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms. Nasena mabele, namabele, nalikolo, kombo eza mususu te, kaka kombo na Yesu. Le nom qui fait trembler le monde des ténèbres, le nom qui sauve, le nom qui bénit, c'est le nom de Jésus. Que maman Capi dise Amen, que papa Oné dise Amen, que maman Janely dise Amen, que maman Joujou Amen, maman Bonheur Amen. Alléluia. Waouh! Aujourd'hui,
Lorsqu'il y a la tempête, tu élèves quel nom? Tu élèves quel nom dans tes combats? Pendant que David élevait le nom de Jésus, ça dit, il voulait que Dieu soit associé dans ses batailles. Bien-aimé, associe Dieu dans tes combats. Tu dois associer Dieu dans tes difficultés. Pendant ces moments de confinement, pendant que les choses ne marchent pas, pendant que le monde est paralysé, eh bien-aimé, confie-toi en l'Éternel. Associe Dieu dans tout ce que tu fais, maman Joujou. Là où tu es, que tu ne travailles pas seule, ma fille. Même s'il y a des difficultés que tu rencontres, Jésus est capable, Yaya. Jésus est capable, maman. Jésus est capable, papa. Jésus est capable. Il est capable. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Quel est ton problème? Toi qui es tenté de me suivre, même si tu souffres de sida, crois en cette parole. Jésus te guérit maintenant. Quelle est ta situation? Jésus te guérit maintenant. Quel est ton problème? Les choses qui te dépassent, mais cela ne dépasse pas notre Jésus. Cela ne dépasse pas notre Jésus. Aie confiance à Jésus, le miracle est possible. Cet enfant commençait à élever. Il a élevé Jésus. En élevant Jésus dans la parole. Parole contre parole. Dans Matthieu 4, 8, Satan dit à Jésus, il est écrit. Jésus lui dit aussi, il est aussi écrit. Voilà. Il y a des paroles, bien-aimés. Quand ça sort, toi aussi, n'avale pas ça. Refuse ça. Yo mwana mawa, yo rebongate na vie, tu n'iras pas loin. Et puis, tu dors. Refuse ça. Quelles sont les paroles qu'on t'a libérées? Quelles sont les paroles qu'on libère pour toi? N'accepte pas ça. Refuse ça, bien-aimé. Alléluia. Jésus est le même. Il n'a point changé, mon Jésus. Il est le même. Faites confiance à Jésus. N'abandonne pas Jésus, bien-aimé. Goliath. David est allé prendre la pierre. La pierre. Jésus dit, la pierre donc que les bâtisseurs ont rejetée. Oh, c'est la pierre là. C'est la pierre là que David est allé récupérer. Bien aimé, là où les autres ne croient pas en notre Jésus, là où les autres n'acceptent pas notre Jésus, nous allons récupérer notre Jésus. Là où les autres ne croient pas que Jésus est capable de donner des enfants, Jésus est capable de donner la paix, Jésus est capable de nous protéger, nous autres, nous avons cru en ce Jésus-là. Ne sois pas parmi ceux-là qui rejettent la pierre. Ne sois pas parmi ceux-là qui ne croient pas à la pierre. Mais nous avons confiance à la pierre qui a nourri, qui a jailli l'eau dans le désert. Et les enfants d'Israël ont bu l'eau venant du rocher. Et le rocher là, c'est une personne. La pierre que Moïse, David avait ramassée, c'est une personne. La personne là, c'est Jésus, l'homme de Galilée. L'homme qui attire ce qui n'existe pas d'exister. Là où il n'y a pas la victoire, là où il n'y a pas des enfants, là où il n'y a pas le miracle, là où il n'y a pas la paix, fais appel à Jésus, il y aura la paix. Il a dit, je vous donne ma paix. Mais la paix que moi je vous donne est différente que celle que le monde vous donne. Regardez aujourd'hui, quels sont les organismes internationaux? Corona, tchébangwa genou. Corona. Voilà la paix du monde. Oh, nous. Mais celui qui donne la paix, la véritable paix, c'est celui qui est à nous. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus, je te présente Jésus ce soir. Ouvre ton cœur, papa. Ouvre ton cœur, maman. Jésus est là. Il a besoin de toi. Mon frère, abandonne un peu les péchés. Abandonne tout ce que tu fais. Donne ta vie à Jésus. Alléluia. 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 Jésus. Jésus, notre force. Jésus, notre espoir.
Jésus, notre vie. Il a ramassé la pierre et il a jeté la pierre. Goliath était tombé. Ce soir, la manière dont Goliath était tombé, que la tempête, que les vents contraires qui est devant toi, que les vents la tombent. Tous ces vents, coronavirus, tombez déjà au nom de Jésus. Tombez, 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 tombez. Tu n'as plus l'effet, tu n'as plus la force. Jésus te contrôle. La chose qui te faisait pleurer, la manière dont Goliath est tombé, la chose là aussi est tombée. Amen, gloire à Dieu. Merci maman. Que la stérilité la tombe au nom de Jésus. Que les blocages la tombent. Que les choses qui dérangent ta famille la tombent. Jésus est fidèle. Merci bien-aimés. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, l'ère des Rabouni. Je sens une forte onction. J'aimerais que nous puissions un peu prier. Il y a encore beaucoup de choses à parler, mais je sens, Dieu me pousse que nous puissions prier. Là où tu es, sois concentré. Là où tu es, commence à examiner, commence à regarder la grandeur de Jésus. Commence à regarder la valeur qui est comme lui. L'homme de Galilée, il est vivant, le tombeau est vide. Quelle que soit ta situation, quelle que soit ta maladie, bien-aimé, place ta confiance. Commence à regarder Jésus. Commence à regarder Jésus. Commence à regarder Jésus. Commence à regarder Jésus. Les jours-là, les paralytiques de temple, de belles portes, Pierre avait dit, nous avons ni l'or, ni l'argent. Ce que j'ai, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ce soir, j'ai dit aussi, au nom de Jésus, toi qui es sur les lits d'hôpital, toi qui es tenté de me suivre, au nom de Jésus, sois guéri maintenant. Quelle que soit ta maladie, quelle que soit ta situation, sois guéri. Que la maladie physique, que la maladie spirituelle te libère. Au nom de Jésus, toi qui as le problème de la stérilité, toi qui as des problèmes, je ne sais pas de quel dossier, que l'Éternel commence à te toucher, commence à te visiter maintenant. La main visible, la main visible, la main visible. Même toi qui fais des mauvais rêves, toi qui fais les mauvais rêves, tu ne dors pas bien. J'ai dit aujourd'hui, à partir de ce moment que je parle, l'accomplissement de tous ces mauvais rêves-là, cela n'arrivera pas. Au nom de Jésus, j'ai dit, au nom de Jésus, que les rêves-là ne fonctionnent plus. Que la main de Dieu contrôle ta maison. Je prie pour Maman Joujou. Seigneur, que ta main touche Maman Joujou. Que ta main touche Maman Janely. Que ta main, Seigneur, dans la vie de Orneille. Que ta main, Seigneur, dans la vie de Maman Kapi. Que ta main, Seigneur, dans la vie de Papa Rockman. Que Kabasendama. Que Kama, tous ceux qui me suivent, tous ceux qui sont en ligne, tel que tu es, quelle que soit ta situation, que la main de Jésus commence à te toucher maintenant. Recevez la puissance de Dieu. Sandamaya Kababa. Sendamama. Les mouvements que tu n'arrivais pas à faire, commence à les faire maintenant. Commence à les faire maintenant. Commence à les faire maintenant. Parce que Jésus est tenté de te toucher. La Bible dit, dans leur détresse, il envoya sa parole et la parole les guérit. Maintenant, reçois la puissance de la parole. L'andana prière dit, Seigneur Jésus, ce soir, j'ai écouté ta parole. Tu m'as parlé concernant des vents contraires. Père, je prends l'autorité. Tous les vents contraires qui s'élèvent contre ma maison, contre ma personne, ce soir, j'annule et je détruis
tous ces vents contraires, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a des flèches, s'il y a des mauvaises paroles qu'on a libérées contre moi, ce soir, j'annule cette parole. Ces flèches soient nulles sans effet. Père, que le feu couvre ma maison, que le feu couvre mon corps. Tout ce que Jésus, tu n'as pas sémé dans ma vie, dans mon corps, maintenant, que cela commence à libérer, que cela commence à libérer, que cela commence à partir. Waouh, ça commence, ça te libère. Au nom de Jésus, 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 j'ai ainsi prié. Amen. Waouh, alléluia, alléluia, alléluia. Nous sommes à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Le matin à midi, à 11h, on était là avec notre deuxième, parce que le dimanche, on a enseignement. Nous sommes là à 11h le dimanche et nous sommes là aussi le soir. Allez vérifier sur notre YouTube, il y a des enseignements que nous avons parlé sur ce soir, à 11h, le dimanche là. Nous avons parlé sur le crime contre Dieu. Donc, bien aimé, c'est les enseignements qui nous a fait beaucoup du bien. Donc, allez aussi vérifier ça sur mon WhatsApp, mon Facebook. Vous allez trouver ça sur ma page Facebook. Vous allez trouver mes émissions. Merci, Maman Capi. Voilà super. Super. Merci, Maman Capi. Merci, Maman Janelli. Merci, Maman Joujou. Quel plaisir aujourd'hui. Bravo. Waouh, Papa Orneille, merci. Merci beaucoup. Papa Orneille, merci à l'homme de Dieu, le pasteur Bofi. Merci à Papa Rockman. Merci à vous tous qui nous suivez de près ou de loin. Merci à ma fille Hakim. Sois béni, Tensia. Merci. Toi qui me suis de loin, et merci à Maman Bonheur, Boukassa, merci à ma fille Grâce, amen papa, à demain, que Dieu vous bénisse, merci beaucoup, demain, même heure, 21h, dans votre émission Rabouni, je dis merci à tout le monde, que Dieu te bénisse. Merci à ma fille Fayette, que Dieu te bénisse. Merci vous tous qui êtes tentés de nous suivre. Que Dieu te bénisse. Merci Papa Orneille. Waouh, amen Papa, waouh, bravo. Papa Rock Max, merci Hop. Waouh, que Dieu vous bénisse Papa. On est ensemble. Merci beaucoup. Bravo. Merci à tout le monde. Bye bye. Que Dieu vous bénisse.